Ceci était l'histoire d'un tout petit en bonne santé et heureux, un bébé choyé par sa famille et ses amis. Ils disent qu'elle n'est jamais loin de sa mère, puis soudainement, elle disparaît. Comment personne n'a-t-il remarqué sa disparition? Où est-elle à présent? Pouvez-vous nous dire quelque chose sur le genre de bébé qu'elle est? C'est un bébé heureux. Elle pleure très rarement. Oh, elle veut saluer et parler à tout le monde. Elle marche drôlement, ne sachant pas lever les pieds. Elle chancelle un peu. Je sais que tout cela est très difficile. Peux-tu me dire comment tu te sentais? Je voulais juste qu'elle revienne. C'est tout ce que je veux. Un grand-père bouleversé contacte le département des services à l'enfance. Il n'a pas vu sa petite fille depuis plus de 2 mois. Et pour des raisons évidentes, il est très inquiet. Bon, le département des services à l'enfance ou département des services à l'enfance lance un rapport sur les circonstances concernant un enfant. Evelyn Boswell, et il est immédiatement apparu que l'on ne savait pas où elle se trouvait et qu'aucun adulte n'était capable de dire où elle était. Donc le comté de Sullivan commence immédiatement à lancer une enquête. Le comté de Sullivan a fait appel au Tennessee Bureau of Investigation pour aider le 18. Un agent a été envoyé ce soir-là. Ils ont travaillé toute la nuit, toute la journée. Le 19 février 2020, tout le monde s'est mobilisé. C'est alors que je suis impliqué. L'administration du Tennessee Bureau of Investigation a lancé l'alerte Amber. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé. Notre bureau a été immédiatement impliqué dans l'affaire parce que je pense que le bureau du shérif savait qu'il se passait quelque chose ici. Donc, nous avons tendance à aider à rédiger les mandats de perquisition, à déterminer un peu comment l'enquête doit se dérouler. C'est une très petite communauté et nous avons reçu beaucoup de soutien de la part de la communauté dès que nous avons lancé l'alerte Amber. Des églises, groupes civiques et citoyens apportaient sans relâche de la nourriture, appelaient et demandaient « Que puis-je faire? Comment puis-je aider? » Ce genre de choses. Une telle affaire a vraiment choqué tout le monde. Je pense que de nombreux membres de la communauté avaient des doutes et des questions quand Evelyn a disparu. Ils pensaient sûrement, c'est une petite ville, quelqu'un en sait plus qu'il ne le montre. Maintenant, Megan Boswell, qui était la mère d'Evelyn, lance cet appel apparemment désespéré à celui ou celle qui détient sa fille. Et je veux dire, s'ils regardent, je veux juste la ramener à la maison. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez leur dire s'ils regardent? Je veux juste son retour. Oui, mon enfant. Maggie, ou Megan, était une jeune mère célibataire qui avait passé un certain temps en famille d'accueil pendant son adolescence. Sa vie familiale était difficile. Elle a en quelque sorte été confrontée à la toxicomanie de ses deux parents en grandissant, ainsi qu'à des problèmes de violence domestique. Elle a eu Evelyn alors qu'elle était sous la garde des services d'accueil. Evelyn était décrite comme heureuse, très pétillante, amusante à côtoyer, en quelque sorte, vous savez, juste une fillette de 15 mois comme les autres qui court partout, qui veut explorer et qui est curieuse. Tous les amis de Boswell adoraient être avec Evelyn, tout comme sa famille. Je n'ai jamais été impliquée dans une affaire pareille. Nous avons un enfant qui n'a pas été vu par ses parents ou certains membres de la famille depuis presque 2 mois et qui n'a été signalé que cette semaine. Comme vous le savez tous, ces affaires sont déjà très urgentes et nous encourageons toute personne ayant des informations à se manifester. Chaque piste est réellement suivie. Il y a des informations, certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Mais évidemment, lorsqu'un enfant de cet âge disparaît, vous allez suivre toutes les pistes possibles. Les forces de l'ordre de tout l'est du Tennessee, de l'ouest de la Caroline du Nord et même au-delà se sont impliqués pour suivre toutes les pistes. Notre unité aérienne était dans les airs, effectuant des recherches aériennes avec différentes technologies, essayant de trouver quoi que ce soit d'utile. En attendant, les forces de l'ordre interrogent Megan Boswell pour savoir ce qu'elle sait sur la localisation de sa fille. La première version que j'ai entendue venait de Megan, qui disait qu'elle avait laissé Evelyn chez Ethan Perry vers Noël 2019.
Au départ, on pensait qu'Ethan Perry était le père d'Evelyn. Et c'est de lui que Megan parlait souvent quand elle disait « Ah, Evelyn est avec son père ». Est-il venu la chercher? L'as-tu amenée vers lui? Non, c'est nous qui l'avons emmené. Où l'avez-vous emmenée? Là où se trouve la maison de ses grands-parents, avec une longue allée de gravier. D'accord, donc c'est local. Pourquoi l'avoir emmené chez lui alors qu'il ne fait pas partie de sa vie? Il se plaignait de vouloir la connaître, donc j'essayais de lui donner une chance équitable, tu vois. Est-ce que ton plan était de la laisser? Non, je voulais la récupérer, donc je l'ai fait venir en avion et j'ai trouvé son père, Baldwin. Et puis après, Tu es resté là-bas ou tu l'as juste déposé et tu as dit sayonara? je suis restée là un moment. La première version qu'elle raconte aux enquêteurs et à ses amis, c'est qu'elle a déposé Evelyn chez Ethan et qu'Ethan avait simplement disparu et ne restait plus du tout en contact avec Megan. Quand tu as emmené le bébé là-bas, est-ce que toi et Ethan avez parlé de combien de temps elle allait rester chez lui? Donc tu as emmené ton bébé. Corrige-moi si je me trompe sur quoi que ce soit. D'accord. Tu as emmené ton bébé dont tu t'es occupé depuis le jour de sa naissance chez son père avec qui elle n'avait aucun lien. Tu es resté 30 minutes laissant ton bébé avec cet homme. Et maintenant, tu ne peux pas la retrouver. Tu ne nous préviens même pas. Tu fêtes le nouvel an puis reprends ta vie normalement. Évidemment, tu pourrais le penser. Une mère d'un enfant de 13 mois serait plus préoccupée par le fait qu'elle ne savait pas exactement où se trouvait son enfant à ce moment-là. Alors, où penses-tu que se trouve ton bébé en ce moment? Je n'en ai aucune idée. Je pensais qu'elle était avec lui. Tu semblais totalement indifférent à ça. Ça me dit que tu sais où est ton bébé. Non, je ne sais pas. Megan, je sais cela depuis longtemps. J'ai parlé à beaucoup de mères, j'ai parlé à beaucoup de filles. D'accord, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Nous allons découvrir ce qui s'est passé. On le fait toujours, d'accord? Nous avons appris au cours de notre enquête qu'Ethan était un militaire en service actif, affecté à une base et vivant dans une caserne en Louisiane. Se pourrait-il qu'Ethan ait emmené le bébé avec lui lorsqu'il est retourné à la base, après Noël? Le Tennessee Bureau of Investigation, le bureau du shérif du comté de Sullivan et le FBI ont pris contact avec le Criminal Investigation Division de l'armée des États-Unis, leur division des enquêtes criminelles. Et d'après ce qu'ils nous ont dit, ils ont plus ou moins mis cette caserne sans dessus-dessous. Ils cherchaient un enfant, même en sachant qu'il n'y avait pas d'enfant là-dedans. Dans mon esprit, ils étaient probablement en train de sortir ces jeunes soldats, d'interroger chacun d'entre eux, leur demandant s'ils avaient vu un bébé. Et la réponse était clairement non. Donc si Ethan n'a pas Evelyn, où pourrait-elle être? Eh bien, l'agent spécial David Gratz et le détective Matthew Price décident d'interroger Megan Boswell. Nous l'avons arrêtée, ramenée au bureau du shérif, puis j'ai mené mon premier interrogatoire. C'est là que j'ai rencontré Megan. Les détectives la confrontent aussitôt au sujet de cette histoire avec Ethan. Hier soir, voilà l'histoire. Je crois qu'Ethan l'avait. Vous dites qu'Ethan avait Evelyn le 26 décembre, d'accord? Il est temps pour nous de tout mettre sur la table. Nous savons que ce n'est pas vrai, d'accord? Ethan ne l'avait pas à Noël. Nous savons que ce n'est pas vrai, d'accord? Tu me surveilles? Si je raconte ce qui s'est passé, vais-je avoir des ennuis pour ne pas l'avoir dit plus tôt? Jésus, nous voulons savoir où est Evelyn. Nous sommes inquiets pour la santé d'Evelyn. Dis-nous où est Evelyn en ce moment. Aide-nous à ce sujet. Elle m'a regardé et a dit « Tu veux connaître la vérité ?» Et d'après mes souvenirs, le sergent Price et moi, on s'est regardés et on a dit « Oui, Megan, on veut que tu nous dises la vérité. » Elle a inventé l'histoire à propos de... Evelyn est avec Angela. Angela Boswell était la mère de Megan Boswell et la grand-mère d'Evelyn Boswell. Elle avait déjà été inculpée à plusieurs reprises par le passé. Elle avait des problèmes de dépendance aux substances. Maman est venue la chercher chez moi. Comme ça.
Je travaillais et maman est venue dans ma caravane pour faire du babysitting. Quand? Je ne connais pas l'instant exact. Aujourd'hui ou il y a 3 semaines? Non, c'était environ une semaine après que j'ai commencé à travailler parce que j'avais personne d'autre. Maman s'est fâchée. Elle est partie avec Evelyn. Avec ta permission. Ah non, Pourquoi diable n'as-tu pas dit ça lors de l'entretien? Oui, donc il semble que Megan Boswell vient tout juste d'inventer une toute nouvelle histoire à propos de ce qui est arrivé à sa fille, Evelyn. désolée. Écoute-moi. Tu dois trouver ce bébé. Vous allez la trouver. Je n'ai aucune idée d'où elle est. Je l'ai déjà appelée peut-être une centaine de fois. Peut-être que tu ne sais pas. D'accord. Peut-être que tu ne sais pas où elle est en ce moment. Mais j'ai peut-être une idée quand même. Elle et Will campaient souvent. Will McLeod est le compagnon d'Angela, la mère de Megan. Il fait plutôt froid pour camper. Will a un camping-car? Comté de Scott. Oui. Dis-moi où ils sont. Je ne sais pas où ils sont. Alors, immédiatement, nous, les forces de l'ordre et toute l'équipe, commençons à suivre cette piste. Donc, pour retrouver Evelyn, nous devons retrouver Angela. Nous dépensons je ne sais combien de ressources à chercher Angela. Donc, les détectives trouvent Angela et Will en Caroline du Nord. Nous avons parlé à Angela et Will pendant des heures. Evelyn n'a pas été retrouvée avec William et Angela. Evelyn n'était pas dans la voiture. À mon avis, aucune preuve directe n'a été trouvée dans cette voiture, qui pourrait amener à croire qu'Evelyn avait été dans cette voiture. Je crois qu'il ne connaissait pas la localisation d'Evelyn Baldwin. Alors, maintenant que la mère de Boswell était rayée de la liste, les enquêteurs ont changé de cible. Ils commencent à interroger Megan sur sa relation avec Evelyn et sur les raisons pour lesquelles elle a soudainement commencé à changer. Comment es-tu passé d'une obsession littérale pour Evelyn? Et je ne suis pas en utilisant le mot obsédé dans un sens négatif, dans un contexte négatif. Je l'utilise comme tu es la mère, tu aimes tout ce que fait ton enfant, tu prends des photos. D'accord, ma mère a mon enfant. Bon, peut-être que quelqu'un d'autre a mon enfant. Je ne vais pas m'en inquiéter. Comment cette transition s'est-elle produite? À ce stade, la police interroge Megan Boswell depuis des jours sans aucune piste solide à présenter. À ce moment-là, leur patience s'épuise et leur attitude envers Megan Boswell change. Tu as commencé à sortir avec Hunter le 1er ou le 2 décembre, c'est ça? Je sais que c'est un fait, d'accord. À cette période, je travaillais au Chicken Shack. Je n'ai commencé à aller chez lui qu'une semaine plus tard. Hunter habitait ici à Blondeville et il possédait le Chicken Shack, qui était un restaurant qui venait juste d'ouvrir à cette époque-là, début décembre 2019. C'est ainsi qu'il a rencontré Megan, qui avait postulé pour un emploi là-bas. Je crois que le père de Hunter faisait passer les entretiens, il l'a embauché et c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Elle part en voyage plusieurs fois avec Hunter et elle en parle beaucoup à ses amis. Elle passe alors la plupart de son temps avec lui. Tu sors avec Hunter le 7 décembre et vas chez lui. Evelyn n'est vue par personne. C'était après ça. Il y a eu un changement marqué dans le comportement de Megan une fois que cela s'est produit. En quelques semaines, Megan a emménagé chez le père de Hunter à Blumville. Et en gros, c'est après cette période que plus personne ne voit Evelyn. Début décembre, ses amis et sa famille réalisent qu'Evelyn a disparu et s'inquiètent de sa localisation. Puis-je vous poser une question, même si elle paraît folle? Parce que je ne connais pas la réponse. Est-ce que Hunter... Savais-tu que tu avais un enfant nommé Evelyn? Oui. Ah, ça que Hunter a déjà dit. Hé, chérie, où est ta fille? Non, Il s'en fichait. Il ne voulait pas de bébé dans les parages. je ne dis pas ça, mais on n'a jamais vraiment parlé de ce sujet. D'accord. Eh bien, tu penses ça. Pensez quoi? Hunter ne l'a pas fait. Il ne voulait pas de bébé ici? Je demande. J'essaye de comprendre. Est-ce que c'est... Enfin, c'est un peu ce que ça donne comme impression. Il sait que tu es sa petite amie, non? Vous viviez ensemble à ce moment-là. Il dit avoir une petite amie. T'a-t-il déjà dit « je t'aime » ? Oui, un peu. Tranquille. J'essaie juste de comprendre quelle était la nature de votre relation. Donc moi, j'adore ça. Cette fille, elle a un bébé, mais ça m'est complètement égal.
Est-ce que ça avait un rapport avec le fait que tu ne t'inquiétais pas pour Evelyn? Au bout d'un certain temps, ce qui semblait être un manque de réelle coopération m'a amené à penser que Megan était une suspecte. À partir de là, on commence à la confronter davantage sur certaines choses. Je vais être franc avec toi. Tu sais pourquoi je crois que tu n'es pas allé chercher Evelyn? Pourquoi? C'est deux choses. Elles sont un peu pareilles. Tu sais où elle est, d'accord. Je ne sais pas exactement où elle est. Ah, ou bien elle est morte. Non. C'est le moment de parler. Evelyn est-elle morte? Non, sauf si maman a fait quelque chose, je le saurais. Jamais. Et je ne lui ferai jamais de mal. C'était ma fille. D'accord. Que devrions-nous savoir d'autre? Qu'est-ce qui peut encore nous aider à retrouver Evelyn? Rien ne me vient à l'esprit. On dirait que Boswell n'a plus rien à dire, alors ils mettent fin à l'entretien. Mais ensuite, elle fait quelque chose qui les prend complètement au dépourvu. Alors, parlons de la dernière fois que vous l'avez vue. Dites-moi comment et quand cela s'est passé. Eh bien, je veux justement parler de ça. J'ai dit au Tennessee Bureau of Investigation où l'a trouvé à Mendota. Ma mère l'a emmené camper dans une caravane argentée. S'ils n'y vont pas ce soir, j'irai la chercher moi-même car ils ne me prennent pas au sérieux. S'ils n'y vont pas ce soir, j'irai la chercher moi-même. Je pense que les enquêteurs sont probablement allés jusqu'au bout du monde pour Evelyn. Et ils ont fouillé dans plusieurs États, dont la Caroline du Nord et plusieurs campings en Virginie. D'après l'histoire de Megan, Evelyn était avec Angela quelque part en Virginie. Quel est votre message aux autorités? Le Tennessee Bureau of Investigation, le comté de Solomon et les services du shérif interviennent-ils? Juste que s'ils ne prennent pas ce que je viens de dire au sérieux, j'irai la chercher moi-même. Il n'est pas vraiment surprenant que l'entretien de Boswell ne lui rapporte pas beaucoup de points auprès des enquêteurs. Tu m'as menti à plusieurs reprises, plus de fois que... Et pour être honnête, es-tu passé aux infos hier soir pour dire que le Tennessee Bureau of Investigation ne fait pas son travail? Tu es venu ici des centaines de fois. Combien d'agents du Georgia Bureau of Investigation as-tu vu courir partout? Combien d'enquêteurs du comté de Sullivan as-tu vu courir partout? Combien d'agents du FBI vois-tu? On se casse en quatre pour la ramener à la maison. Alors vas-y et fais-le. Alors, à propos du 10 décembre, de quoi te souviens-tu de cette journée? Tu t'es réveillé ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je me suis retournée en me détachant d'elle. Je ne pense pas que ce soit moi. Je pense que c'est lui qui l'a fait. C'était un accident. Vous étiez tous les trois ensemble? Maintenant, vous avez une autre paire d'enquêteurs qui vont interroger Megan Boswell. Et fidèle à elle-même, elle a encore une autre explication pour la disparition d'Evelyn, mais cette fois, c'est choquant. Elle leur dit que la petite Evelyn est morte. Megan leur dit qu'elle et Hunter Wood dormaient ensemble dans leur lit et qu'ils se sont réveillés le lendemain matin et qu'Evelyn ne respirait plus. Et elle avait supposé que soit Hunter, soit elle-même, Megan, s'était retournée sur Evelyn et l'avait tuée. Est-ce que tu la lui as donnée? Je l'ai prise dans mes bras. Tu l'as prise dans tes bras? Où était-elle? Sur le lit, je l'ai tenue dans mes bras pendant des heures. Je ne voulais pas la laisser partir. C'est d'accord. Nous avons besoin de la ramener à la maison, d'accord? Dites-nous simplement où nous pouvons la trouver. Et elle poursuit en disant qu'elle était un peu effrayée et un peu agitée sur le moment. Hunter lui a dit de ne pas s'inquiéter, il allait gérer ça. Et Hunter a été celui qui a pris Evelyn dans ses bras et l'a cachée quelque part ou l'a emmenée quelque part. Il est revenu. Qu'a-t-il dit? Je vais la mettre quelque part pas loin. A-t-il dit comment il l'a mise? A-t-il jeté son corps? Dans la poubelle? Au lac? Enterré? Je ne voulais même pas savoir. Qu'a-t-il dit? Il a juste dit qu'elle était quelque part pas loin et de ne pas m'en faire. La mère admet que l'enfant est en fait décédé et à partir de ce moment-là, la recherche change pour essayer de retrouver le corps d'Evelyn. Ils ont fouillé la propriété de Tommy Boswell avec des chiens cadavériques sans rien trouver. Je crois que c'est arrivé 2 fois. Ils ont fouillé la caravane de Megan où elle vivait avec Evelyn. Donc, je veux dire, ils ont mené beaucoup de recherches, un peu dans ou autour des endroits où Evelyn et Megan séjournaient.
ou en se basant sur les informations que Megan avait données aux enquêteurs. Est-ce que Hunter a pris une pelle? Non. A-t-il pris un sac poubelle ou transporté dans une couverture? Une boîte? Ou même une boîte? Je restais dans la chambre, l'enveloppant juste d'une couverture sombre. Tu penses qu'il l'a emmenée dans la poubelle? Je ne sais pas, mais elle avait disparu, et je n'ai jamais voulu savoir. Megan, tu nous as menti sur 6 choses. Maintenant. Sois honnête avec moi aujourd'hui. Je suis honnête. Non, écoute-moi juste. D'accord? Sois honnête avec moi aujourd'hui. On y arrive. Il faut qu'on la ramène à la maison. S'il te plaît. Dis-nous où elle est. Le problème, c'est que si Megan Boswell sait où se trouve sa fille, elle ne le dira toujours pas. Probablement la chose la plus accablante contre elle était le fait qu'elle avait toutes ces versions différentes. Elle n'avait aucune crédibilité. Le 25 février, la décision a été prise de l'inculper et de la placer en garde à vue pour fausse déclaration. À l'époque, elle a d'abord été arrêtée. Tout ce que nous savions, c'est qu'elle avait menti aux enquêteurs. C'est tout ce que nous savions. Même si elle avait dit que l'enfant était mort, nous ne savions pas. Nous n'avions pas de corps à ce moment-là. À ce moment, les enquêteurs reçoivent un nouvel appel du grand-père d'Evelyn, Tommy Boswell. Le 6 mars 2020, le bureau du shérif reçoit à nouveau un appel du grand-père qui avait signalé la disparition de l'enfant, que peut-être les forces de l'ordre doivent venir jeter un coup d'œil à un abri de rangement et à une maisonnette de jeu qui appartenait à Megan quand elle était enfant. C'était presque un appel fait en passant. Hé, tu devrais peut-être venir ici et jeter un œil à ce bâtiment. Ça vient juste de me traverser l'esprit. Je ne sais pas si ça va aider ou pas. Vous devriez peut-être venir ici. Il a vu la voiture de Megan près de la remise. Et c'est ce qui a ravivé ce souvenir et a dit aux enquêteurs qu'il pourrait trouver quelque chose là-bas. Il était donc environ 5 heures. Nous nous sommes immédiatement dirigés par là. Nous sommes sortis. Nous rencontrons Tommy. Il nous laisse entrer par la porte. Nous lui parlons brièvement et il nous emmène vers ce petit abri de stockage. Il dit, voici les affaires auxquelles j'ai pensé. Je me suis dit que vous voudriez peut-être jeter un œil. Et je n'oublierai jamais tout ce que j'ai vu là-dedans. J'ai su à ce moment précis que c'était énorme. C'est quelque chose d'important. Quand ils ouvrent ce bâtiment de stockage, vous savez, ils trouvent toutes sortes de vêtements pour bébés, des biberons. Alors, il y a du courrier, d'autres choses qui relient Megan et Evelyn. Et évidemment, ils sont restés là pendant un certain temps et ils sont juste un peu éparpillés. Donc nous avons d'abord vu la poubelle avec les sacs poubelles. Quand nous avons ouvert la porte, nous avons commencé à traiter cette partie de la maisonnette. Les sacs poubelles sont pris, puis la poubelle est déplacée. Et l'agent qui l'a attrapé a dit « c'est lourd ». Je pense qu'à ce moment-là, nous avions tous probablement une idée. Et puis au moment où nous avons commencé, il n'a pas fallu tirer beaucoup vers le haut pour voir. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. J'ai pensé dans ma tête, j'ai cru que c'était une de ces vieilles poupées. Certaines choses avaient été déplacées. L'odeur de décomposition était immédiatement évidente. Donc nous savions ce que nous avions. C'était une maisonnette construite pour Megan, et c'est là qu'elle a caché le corps, ce qui est très triste et bouleversant. Et les affaires d'Evelyn étaient dans la remise juste à côté. Je veux dire, il y avait des sacs avec ses jouets, ses vêtements et toutes ses affaires, vraiment dans cette remise. Je n'ai compris la gravité de la situation qu'une fois sur le chemin du retour. Est-ce que je me souviens exactement où j'étais quand ça m'a frappé? C'est comme, voilà ce qu'on vient de découvrir, c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais. C'est quelque chose que tu n'oublieras jamais, ouais, tu ne l'oublieras jamais. Cette affaire a été difficile d'emblée. Non seulement elle a attiré l'attention des habitants ici, dans le comté de Sullivan, mais aussi dans tout le pays. Pour faire simple, Evelyn s'est éclipsée, partie. Lorsque les restes d'Evelyn ont été retrouvés. C'est lorsque je suis retourné sur ce site le lendemain, il y a une église juste à côté de la propriété et le parking de l'église était plein. Et ils avaient créé un mémorial improvisé avec des ballons, des petites figurines, des ours en peluche. À ce moment-là, nous avons compris
qu'il s'agissait sans aucun doute d'une enquête pour homicide, car nous ne cherchions plus un enfant disparu. Vendredi, nous avons annoncé que des restes humains, supposés ceux d'Evelyn, ont été retrouvés dans le comté de Sullivan, comme redouté. Les restes ont maintenant été formellement identifiés et il s'agit bien de ceux de la fillette de 15 mois. Actuellement, des agents du Tennessee Bureau of Investigation, des détectives du shérif du comté de Sullivan et le FBI poursuivent leurs efforts pour découvrir ce qui est arrivé à Evelyn. Cet après-midi, le grand jury du comté de Sullivan a rendu un acte d'accusation inculpant Megan Boswell d'un total de 19 chefs d'accusation. Après avoir reçu les rapports d'autopsie, nous avons pu ajouter les premiers chefs d'accusation de meurtre qualifiés, soit meurtre au premier degré lié à de graves sévices et à une négligence aggravée envers un enfant. C'est difficile à croire, mais cela fait presque exactement 5 ans depuis la disparition de la petite Evelyn, lorsque le procès de Megan Boswell commence enfin. C'était très triste, très déchirant, très éprouvant mentalement et émotionnellement. Pour nous, cette affaire dépassait largement celle d'une mère ayant menti à la police sur la mort de son enfant. Cette affaire concernait ce que Megan Boswell a fait à son enfant, la mettant dans une poubelle, et simplement la mort horrible, vraiment horrible qu'Evelyn a subie de ses mains. Les émotions sont vives alors que le procès pour meurtre de Megan Boswell débute et qu'elle plaide non coupable aux 19 chefs d'accusation. Evelyn Boswell était une petite fille brillante et pleine de vie, en bonne santé, qui apprenait à marcher, à parler et faisait tout ce qu'un enfant de 12 mois ferait. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, Evelyn Boswell aurait 6 ans. Elle serait peut-être en maternelle, en train d'apprendre à lire, peut-être en train de prendre son premier cours de danse classique ou de jouer son premier match de football. Nous le savons tous. Tout cela lui a été enlevé en décembre 2019 par la prévenue Megan Boswell. Et sa vie n'a pas seulement été écourtée. Ce n'est pas juste une tragédie. Sa vie lui a été arrachée violemment. C'est alors au tour de la défense. Et l'avocat de la défense, John Scott, présente son argumentation. La théorie de l'État est un doute raisonnable en soi. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils ne savent pas comment cet enfant est mort, et ils ne peuvent pas prouver comment cet enfant est mort. Je pense qu'il voulait garder l'attention sur, vous savez, eh bien, l'État ne vous a pas montré ce qu'il était censé vous montrer. Et donc, nous voulons rester concentrés là-dessus plutôt que, je suppose, d'aborder d'autres questions secondaires. Rien de ce que vous ferez ne changera quoi que ce soit. Peut-être. Rien. Enfant, non. Ton travail, ma chère, aujourd'hui. Et en racontant, pendant des jours et des semaines, nous devons simplement décider si les actes de Megan sont criminels ou non. Votre travail consiste à déterminer si l'État peut prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avec une certitude morale, qu'elle a commis chacun des éléments des infractions évoquées. Et vous n'allez pas pouvoir le faire. Ces théories sont absolument incohérentes. L'un des premiers témoins à déposer lors de ce procès est Tommy Boswell, le grand-père d'Evelyn. Vous vous rappelez, c'est lui qui a passé 2 appels décisifs dans cette affaire. L'un pour informer les autorités que sa petite fille avait disparu, et l'autre qui les a conduits à son corps. Je pense que cette affaire l'a profondément touché parce que c'était sa fille, Megan, qui était la prévenue, et sa petite fille, Evelyn, qui était la victime dans cette affaire. Je pense qu'il était vraiment déchiré. Et pour être honnête, j'ai passé une nuit blanche la veille avant qu'il ne vienne témoigner. Que faisiez-vous pour l'aider? Je lui donnais de l'argent, elle avait le numéro de ma carte de crédit, elle pouvait acheter des choses avec. Je veux dire, si elle avait besoin de quelque chose, si le bébé avait besoin de quelque chose, il me semble, il l'avait. Ce qui est intéressant avec Tommy, c'est que, en regardant son témoignage, je pense que tout le monde a le sentiment que c'était très sincère.
Il se souciait de Megan, il se souciait de sa petite fille, et ce qu'il disait, c'était la vérité. As-tu vu Megan après Noël? Pas vraiment. D'accord. As-tu vu Evelyn? Non, la dernière fois que j'ai vu Evelyn, c'était à Thanksgiving. Est-ce que pendant ces moments où tu as vu Megan après Noël, tu lui as déjà demandé « Hé !» Oui, je lui ai souvent demandé. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle inventait sans cesse de nouvelles histoires, des mensonges différents à chaque fois. C'était mensonge sur mensonge. Alors, à un moment donné, as-tu posé un ultimatum à Megan concernant le fait de voir ta petite fille? Oui, je lui ai dit, et je l'ai aussi dit à sa mère. Qu'est-ce que tu lui as dit? C'était un week-end. J'ai dit, dès lundi matin, c'est ce que j'ai dit à sa mère. J'ai dit, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. J'ai dit que je prendrais le téléphone et retrouverais ma petite fille. Je me fiche de ce que je dois faire. Je veux savoir ce qui se passe. J'ai dit, trop, c'est trop. Et c'est là que j'ai pris le téléphone et passé l'appel, ce lundi matin-là. Maintenant, Tommy Boswell a fait de son mieux pour essayer d'aider sa fille, mais elle avait toujours du mal à s'occuper d'Evelyn. Et c'est le témoignage du témoin suivant qui a rendu cela douloureusement évident. C'était un homme qui avait travaillé pour Tommy et il avait pour tâche de nettoyer la caravane de Megan Boswell lorsqu'elle a déménagé. Pouvez-vous décrire au jury ce que vous avez trouvé en entrant là-dedans? Des couches sales moisies collées à la moquette. Le réfrigérateur était inaccessible. C'était si mauvais que j'ai laissé Tommy et les autres gérer. Il y avait des bidons de lait ouverts dans le four, de la nourriture par terre, des excréments par terre. C'était vraiment dégoûtant, pas propre du tout. J'ai dû porter un masque respiratoire pour entrer dans la maison. Ensuite, une amie de Megan Boswell en rajoute une couche, disant qu'elle a été surprise par l'état d'Evelyn à cette époque. Vous souvenez-vous d'être allé chez Chili's avec Megan Boswell? Oui, madame, début décembre. Qu'avez-vous pensé d'Evelyn ce jour-là? Elle était sale et je pouvais la sentir à travers la table. Avez-vous déjà eu contact avec des bébés? Oui, madame. Était-elle plus sale qu'un bébé ordinaire? Oui, madame. Pouvez-vous nous la décrire? Son visage et ses mains étaient sales et ses vêtements étaient sales. Kathleen parlait de façon très stoïque et factuelle. Elle s'en souvenait comme si c'était hier. Et je pense que cela a rendu son témoignage très percutant. Il y a aussi des témoignages incroyablement puissants de 2 médecins légistes, dont l'un de la personne qui a réellement pratiqué l'autopsie. Docteur Schmidt, avez-vous formé une opinion sur la cause et la manière du décès d'Evelyn Boswell? Oui. Quelle est votre opinion? La cause du décès, violence-homicide. L'un des éléments de preuve clés ayant vraiment compliqué la tâche de la défense sont les empreintes digitales dans cette affaire. L'empreinte digitale de Megan a été retrouvée sur le papier aluminium enroulé autour du visage de l'enfant. Ce n'était pas un morceau de papier aluminium jeté après avoir cuit une pomme de terre au four. C'était du papier aluminium qui avait été délibérément et intentionnellement placé autour de la tête de cet enfant. La combinaison de ces deux éléments a rendu assez évident qu'il n'y avait qu'une seule personne responsable de la mort d'Evelyn, et pour avoir finalement tenté de cacher la mort, et cette personne était Megan. Dans sa plaidoirie finale, la procureure Ambre Massanguil insiste sur ce point. Evelyn Boswell était assise dans cette poubelle depuis 2 mois et demi. Sa mère débute à peine. Pas seulement Evelyn, mais tout ce qui était associé à Evelyn, tout. Parce qu'elle n'en avait plus besoin. Mesdames et messieurs, et je vous le demande aujourd'hui, 5 ans plus tard, en février 2025, de prouver à Megan Boswell que ces histoires l'ont rattrapée. Les preuves montrent que la prévenue, cette personne est la seule responsable de la mort de son enfant. C'est une affaire complexe. Il y a beaucoup d'émotions dans cette affaire. Les instructions au jury le préciseront. Cette affaire n'implique ni émotion, ni sympathie, ni rien d'autre. Il s'agit de preuves et de ce qui figure dans les éléments présentés. C'est de cela qu'il s'agit dans cette affaire. L'État doit vous prouver la cause du décès dans cette affaire. Ils doivent prouver que l'enfant a été tué illégalement. Ils doivent prouver que ce n'était pas un accident. Ils peuvent dire « l'État n'a pas prouvé son dossier ni rempli sa charge de la preuve ».
Vous savez, ce n'était pas prémédité, il n'y a eu aucun abus ici, c'était juste une mort accidentelle. Si vous ignorez comment cet enfant est mort, examinons ses chefs d'accusation d'homicide. Mais je vous prie de prendre la bonne décision. Merci. Voici la situation. Au début de la délibération du jury, aucun résultat n'est assuré pour les deux parties. Vous savez, en tant qu'avocate de la défense, ce que vous voulez vraiment, c'est trouver ce ou ces 1 ou 2 jurés que vous pouvez convaincre qu'il y a un problème dans le dossier de l'État. Et donc, je pense, selon lui, la cause du décès et le fait qu'il n'y avait pas vraiment de preuves directes sur la façon dont cet enfant est mort constituait le point le plus fort qu'ils avaient dans cette affaire. Ce qui était le plus important, évidemment, c'était de leur prouver et de leur montrer que Megan était responsable de la mort. Et nous voulions la tenir responsable. Il n'a fallu qu'un peu plus de 4 heures au jury pour rendre un verdict. Nous avons été un peu surprises qu'ils aient pu parvenir à un verdict aussi rapidement. Un jury composé de vos pairs vous a déclaré coupable de meurtre au premier degré et de perpétration du crime. Ils rendent un verdict déclarant qu'ils ont reconnu Boswell coupable des 19 chefs d'accusation. Dans ce procès, malgré toutes les preuves accablantes contre Megan Boswell, elle a encore des amis et des membres de sa famille qui prennent sa défense. Et avant qu'elle ne soit condamnée, ils font de leur mieux pour essayer de la présenter sous un jour plus favorable, espérant que sa peine sera réduite. Parlons de la vie de Megan en grandissant. Serait-il juste de dire que, durant sa vie, elle a été témoin de consommation de drogue entre vous et son père? Oui. Pensez-vous que c'est en partie de votre faute si Megan a eu ces problèmes? Non, absolument. Oui, absolument. Je sais, quand Angela est allée à la barre, voir leur interaction, même sans parler, il suffisait de les voir échanger des regards, très émouvants, déchirants. Avez-vous été condamné pour de nombreux crimes? Oui. Et maintenant, avez-vous réussi à vous ranger, à ce stade? Oui, je l'ai fait. J'ai appris l'importance de... Mais le rôle d'une mère. Pas pour Megan, je ne l'ai pas fait. J'ai totalement échoué avec Aaron sur ce point. Vous demandez au jury de lui infliger la prison à vie plutôt que la perpétuité réelle. C'est ça. Maggie, au fond d'elle-même, est une personne généreuse et gentille et... À travers tout ce que Maggie a traversé, Maggie a toujours du potentiel. Je crois qu'elle a assumé une part de responsabilité pour expliquer les actes de Megan. Je pense que, comme n'importe quelle maman le ferait, elle essayait simplement de protéger et d'empêcher Megan d'écoper d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et une autre voix en faveur de Megan Boswell vient de sa mère d'accueil. Elle parle aussi des difficultés de Megan et témoigne de son caractère. Vous souvenez-vous quand Megan Boswell est arrivée chez vous? Ouais, je m'en souviens. Vous souvenez-vous dans quel état elle était ou dans quelles conditions? Elle était en mauvais état. Elle était l'un des pires enfants que j'ai jamais amené en termes de négligence. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Elle était très mal nourrie. Elle est très maigre. Ses cheveux étaient collés à son crâne à cause des poux. Impossible même d'y passer un peigne. C'était une période difficile pour elle. Très difficile. Vous l'avez peut-être dit, mais elle est venue vers vous. Quel âge avait-elle? Elle avait 17 ans. Elle était enceinte? 17 ans enceinte. Effrayée, elle n'avait nulle part où aller. Elle semblait progresser et sortir de l'état dans lequel elle était quand elle est venue chez vous. Tout à fait. Il est évident pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Vous savez pourquoi vous témoignez? Demandez-vous à ce jury de simplement lui accorder la vie. Je suis pour la possibilité de libération conditionnelle. Cet enfant a été traumatisée. Elle a commis de graves erreurs qui doivent être payées. Mais je pense qu'elle mérite une chance de revenir dans le monde réel. Je ne pense pas qu'elle soit irrécupérable. Boswell fait face à 3 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. Et que se passe-t-il ensuite? La condamnation est plutôt inhabituelle. Dans le Tennessee, c'est en fait au jury.
et non au juge, de prononcer la peine d'un accusé pour des chefs d'accusation de meurtre avec préméditation. Madame, pour personne. Le jury est-il parvenu à une décision unanime concernant la peine pour les chefs 1, 2 et 3 ? Oui, votre honneur. Rendez le verdict pour le chef d'accusation 1. Nous, le jury, sommes unanimes pour condamner l'accusé à la réclusion à perpétuité. Pour les 3 premiers chefs d'accusation, Boswell sera éligible à la libération conditionnelle après 51 ans. Mais ce n'est pas là que cette histoire se termine. Parce qu'à sa condamnation pour les 16 chefs d'accusation supplémentaires, sa peine change. Est-ce que Megan Boswell, à 69 ans, sortira de prison ? Un danger pour la société ? La seule conclusion à laquelle je peux arriver, après avoir entendu les preuves dans cette affaire, après avoir vu les éléments présentés dans ce dossier. En voyant à quel point elle est totalement indifférente au fait qu'elle a ôté la vie à cet enfant de 15 mois, son propre enfant. Le tribunal doit répondre à cette question. Oui. Cette société doit effectivement être protégée du mal qui se cache dans son cœur et l'approbation pour ses chefs d'accusation sera refusée. Ainsi, au final, Megan Boswell, âgée de 24 ans, est condamnée à la réclusion à perpétuité, plus 33 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais une fois qu'elle apprend son sort, Megan Boswell retourne à la barre et elle ne retient rien. Je voudrais simplement dire que l'État du Tennessee m'a traité de façon très injuste pendant toute cette enquête. Avec un procès équitable et un jury impartial, j'aurais été acquittée du meurtre. Je n'ai jamais fait de mal à mon bébé. Je n'ai pas tué Evelyn. Donc l'avocat de Boswell a déjà déposé une requête pour demander un nouveau procès. Le mot tragédie ne suffit probablement même pas à décrire ce qui s'est passé. Cependant, c'est peut-être le meilleur mot à utiliser. Ce que je considérais vraiment comme une tragédie, en plus de la mort de l'enfant, c'est qu'il y avait les policiers et les enquêteurs impliqués dans l'affaire. Chaque fois que vous travaillez ou que vous parlez d'un décès d'enfant, c'est terrible, c'est terrible. Je pense, tout au long du procès, il était très évident qu'Evelyn et Megan étaient entourées de leur famille et de leurs amis qui les aimaient toutes les deux. Beaucoup. Ils disaient toujours à quel point c'était un bébé joyeux et à quel point elle était toujours heureuse. Et donc Megan avait des options quant à l'endroit où elle aurait pu demander de l'aide quand il s'agissait d'Evelyn. Je veux dire, si elle avait juste eu besoin d'une pause, si elle avait juste eu besoin d'un moment pour se ressaisir, il l'aurait fait, sans poser de questions. Je suis sûre que Tommy Boswell aurait accueilli cet enfant, subvenu à ses besoins et offert à Evelyn un lieu et une chance de réussir. C'est une affaire tellement déchirante pour tous ceux qui sont impliqués. Une jeune femme qui va passer le reste de sa vie en prison, le bébé autrefois heureux dont la vie a été écourtée et les amis dans la famille qui les aiment tous les deux. Et oui, seul le temps dira si Megan Boswell aura droit à un nouveau procès et si le résultat sera différent.